Cette photo d'un objet brillant a été prise à Charleston, en Caroline du Sud, en 1980. Encore une photo prise en Suisse en 1975. Cet ovni déployant une vapeur gazeuse a été photographié en 1974 au Danemark. Celui-ci a été vu en 1977 en Uruguay. Un ovni en Indonésie photographié en 1974. Ces trois boules lumineuses ont été photographiées à Barcelone en 1978. Chaque année, un nombre croissant de photographies d'ovnis sont prises par des témoins à travers le monde, donnant de nouvelles preuves de l'existence de visiteurs extraterrestres. En 1946, George Adamski, professeur de philosophie, a pris le premier film d'un engin spatial extraterrestre. Celui-ci montre un étrange schéma de vol. Cette photo montre trois boules sous l'appareil servant de condensateur pour l'électricité statique. Ce film, pris aussi par Adamski, montre une sorte de disque décrit comme étant un appareil de reconnaissance très petit, mais d'une grande technologie. Adamski était un astronome amateur possédant un télescope de 15 cm et qui scrutait le ciel depuis les pentes du mont Palomar. En 1946, il a observé un immense ovni en forme de cigare et a été stupéfait de voir sortir plusieurs ovnis de ce vaisseau mère. Il a pu prendre une série de photos de cet étonnant phénomène. Après avoir pris de nombreuses photos ainsi que des films de ces machines volantes extraterrestres, Adamski vécut un événement qui allait changer sa vie. Le 20 novembre 1952, il a son premier contact avec un visiteur extraterrestre d'apparence humaine. Alors qu'il marche dans le désert de l'Arizona, il se trouve soudain face à face avec un extraterrestre debout à côté de son engin spatial posé au sol. L'extraterrestre dit à Adamski que leur rencontre n'est pas due au hasard et qu'il est porteur d'un message. Il vient nous avertir du danger que nous créons en utilisant l'arme nucléaire. Il dit que la race humaine n'a aucune idée de ses effets très puissants et à la longue mortels, tant sur elle-même que sur sa planète, et que l'explosion continue de telles bombes peut un jour ou l'autre mettre en danger ses voisins cosmiques. Il demande à Adamski de répandre ce message. Le visiteur extraterrestre lui promet ensuite de revenir le rencontrer. Adamski sera par la suite emmené dans l'espace et, lors de ses voyages, des messages plus significatifs lui seront transmis afin d'aider la race humaine à avoir un autre point de vue du monde. Adamski consacre son temps à répandre le message des visiteurs et se trouve ainsi contacté par un commandant des forces aériennes danoises, Hans Petersen. Hans Petersen. Après ce contact dans le désert, George Adamski a eu le sentiment que les choses n'en resteraient pas là. Au cours d'un vol, il a fait plusieurs vols, mais au cours de l'un d'eux, il a été amené à bord d'un vaisseau mère, qui est un très très grand vaisseau, qui apporte d'autres véhicules dans notre atmosphère. À l'intérieur, il a rencontré beaucoup de monde, entre autres un vieil homme, disons un sage, qui lui a dit les raisons de leur présence ici et ce que nous avions fait de mal sur Terre. Et à la suite de ces expériences, George a écrit un livre, À l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Dans ce livre, Adamski décrit en détail la technologie très avancée utilisée dans les vaisseaux spatiaux et fournit des renseignements techniques sur des systèmes de propulsion magnétique et gravitationnelle basés sur une énergie puisée dans l'univers. Il décrit également une sorte de poteau central traversant le vaisseau de haut en bas et servant de périscope à fort grossissement et permettant aux visiteurs d'observer au-dessus et au-dessous du vaisseau. Les amis extraterrestres d'Adamski lui ont remis un pendentif à porter autour du cou, lui disant qu'il augmenterait ses capacités télépathiques et lui permettrait de rester en contact avec eux. Un autre témoin a été lui aussi vraiment ébranlé par son expérience après avoir vu et photographié un ovni.
Le docteur Fry était ingénieur en fusée et chef d'une équipe de scientifiques employés par le gouvernement américain au centre d'essai des Sables Blancs au Nouveau-Mexique quand il a pris ses films et ses photos. C'est le 4 juillet 1949 que le docteur Fry est contacté pour la première fois par des visiteurs extraterrestres. Il l'informe que l'humanité vit en danger d'autodestruction totale à cause des moyens qu'elle a elle-même créés et que la technologie de la Terre a progressé plus vite que la capacité de l'homme à se contrôler lui-même. On lui dit que la paix est le résultat automatique de la compréhension entre les hommes et les races et que cette compréhension des êtres humains est la clé ouvrant sur un monde uni. Docteur Daniel Fry. Le plus significatif dans l'expérience que j'ai eue, c'est probablement d'avoir découvert que le but principal de cette invasion, c'est de garder cette planète en vie et que nous nous dirigeons vers une ère de controverses qui pourrait aboutir à un déplacement de toute l'humanité, car nous avions appris ces techniques sans apprendre à nous entendre les uns avec les autres. Le docteur Fry écrit ensuite un livre qu'il intitule « Aux hommes de la Terre » et dans lequel il fait le récit de ses expériences et de ses contacts avec les visiteurs spatiaux. Il voyage et donne des conférences afin de répandre le message de ses amis extraterrestres. Il s'attire le soutien de gens issus de toutes les couches de la société. Hans Petersen. Nous sommes sortis et nous avons vu un vaisseau spatial en vol qui est passé près de nous et a tourné en direction du sud. Il est revenu vers nous, est passé au-dessus de nos têtes et a disparu au nord. 1 heure plus tard, il est revenu volant à basse altitude. Il est passé devant la Lune qui s'est élevée entre-temps et on a pu voir que c'était une soucoupe du type Adamski. J'ai été vraiment très près d'eux. J'ai vu les disques télémétriques, les petites soucoupes volantes qui font des reconnaissances. Elles étaient à 75 mètres. 2 d'entre elles. J'en ai vu une disparaître sur ma terrasse. J'ai vu des soucoupes volantes du type George Adamski. À 200 mètres environ, devant ma voiture. J'ai vu 2 soucoupes volantes atterrir. Et dans les 2 cas, j'étais avec ma femme. Alors j'ai un témoin. Le fondateur de la société allemande des ovnis, Karl Veit, est aussi un éditeur spécialisé sur le sujet. Il a publié des livres écrits par certains contacts des extraterrestres et s'est rendu compte de la valeur de ces informations. Karl Veit. Nous étions 12 assis dans le jardin. Et les photos ont été montrées par cet homme de la télévision. Je les ai réexpliquées aussi bien que j'ai pu. Au milieu de mes explications, la petite fille, le membre le plus jeune de cette famille, a crié « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Nous étions alors tous en train de regarder l'écran. Nous avons regardé dans la direction qu'elle indiquait et avons vu un grand et magnifique ovni à la verticale au-dessus de nous. Enfin, presque à la verticale. Nous étions bien sûr tous étonnés. Nous l'avons fixé, puis avons agité nos mains. Et d'une certaine façon, nous l'avons remercié d'être venu pendant la conférence. Et de nous avoir salués comme pour dire oui, c'est de nous dont vous êtes en train de parler. Anthony Dodd est un agent de police britannique à la retraite qui a eu un contact étroit avec un ovni. Depuis, il est devenu directeur de recherche à Quest International, la plus grande organisation d'études des ovnis en Europe. Anthony Dodd. Je conduisais une voiture de patrouille dans un coin reculé du Yorkshire quand j'ai vu la plus étonnante machine volante discoïde qui soit. Cette machine était à peu près à une centaine de mètres au-dessus de la route. Elle était d'un blanc étincelant. Elle avait des lumières de couleur tournant au-dessous d'elle. Elle était surmontée d'un dôme et avait des sortes de portes. Elle n'allait pas à plus de 30 km à l'heure. Mais le plus étrange, c'est qu'elle était silencieuse. C'est la chose la plus étonnante que j'ai jamais vue. C'était sans nul doute un véritable ovni. J'en suis convaincu. Ça ne ressemble en rien à ce que nous connaissons et qui vole. Ça a eu un effet sur la radio de ma voiture.
Ça a brouillé toutes les transmissions par de grosses interférences. L'objet s'est éloigné et a disparu au loin, semblant atterrir dans une forêt sur la colline. Hans Petersen. George Adamski m'a dit un jour qu'ils étaient présents dans tous les pays, à travers le monde. Ils vivaient parmi nous, travaillaient. Un jour, il en a rencontré un couple à New York, sur la 5e avenue. Il regardait la vitrine d'une boutique, et un couple avec un petit garçon l'a dépassé. Il a eu l'étrange sentiment qu'il venait de l'espace. Il leur a envoyé une pensée. Venez-vous de l'espace? Si oui, revenez. Ils ont fait demi-tour et sont revenus. Et lui ont dit, votre pensée est exacte. Et dans ce sens, toutes ces personnes qui sont entrées en contact avec les extraterrestres sont confrontées à ces faits merveilleux. Et elles ont pu ainsi comprendre, au cours de leur vie, la raison de leur présence ici. C'est aussi ce qui a été dit à George Adamski, qu'il devait être un pionnier dans le domaine des ovnis, parce que dans son développement, la race humaine fait maintenant face à de grands problèmes. La première chose qui m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose d'autre qui se passait, c'est le résultat de la première apparition. Après ça, utilisant mon esprit policier, j'ai regardé dans la région où j'avais vu cette chose. Et durant quelque temps, j'en ai revu plusieurs. Ce devait être un événement assez régulier. Et je les ai vus d'assez près. Je les ai vus faire des figures aériennes, presque occasionnellement, comme si c'était pour moi, au-dessus des collines, très éloignées. À une occasion, l'un d'eux est passé et a volé au-dessus de ma tête. Je lui ai fait des signaux avec ma torche. La chose a fait demi-tour, est revenue, et une fois au-dessus de ma tête, elle n'était qu'à environ 7,50 mètres au-dessus du sol. Il y a eu une grosse lumière à l'avant, en forme d'ellipse. Une fois arrivé près de moi, la lumière a cru en intensité, affaibli, a augmenté en intensité et a diminué à nouveau. Comme s'il me rendait mon signal. Et puis il a tourné et est reparti. J'ai su à ce moment-là que c'était une machine contrôlée par une intelligence qui avait reconnu mon signal. J'étais certain, avant ce jour-là, qu'il y avait des appareils extraterrestres dans le ciel. Mais cette expérience m'en a vraiment convaincu. Alors d'où viennent nos visiteurs extraterrestres? Est-il possible qu'ils aient été là? Si oui, où? La science se tourne aujourd'hui vers de nouveaux secteurs de la réalité et des dimensions jusque-là inconnues. Avec cette nouvelle approche scientifique, des réponses longtemps cherchées au mystère de l'univers sont maintenant connues. Thomas Burden travaille dans ce domaine de la science et il a actuellement concentré ses recherches sur la gravité biologique, une nouvelle biophysique. Thomas Burden, scientifique. La majeure partie ou une portion significative du public a au moins eu des expériences peu communes dans la vie. Dans tous les domaines, expériences de contact, expériences paranormales, expériences parapsychologiques, tout ce qu'on peut imaginer, expériences religieuses, mystiques et ainsi de suite. Une part du public est bien sûr simplement curieuse de ces choses et n'a pas eu d'expérience à proprement parler. Pour expliquer la chose à laquelle vous êtes confronté quand vous avez une telle expérience, j'utilise l'analogie des 5 aveugles et de l'éléphant. On nous a inculqué et enseigné depuis notre prime enfance que la réalité est unique, qu'elle est d'une seule pièce, comme un univers mécanique, qu'elle fonctionne comme une horloge. On la remonte et ensuite elle va dans un certain sens. Tout est mécanique, robotisé, mais ce n'est pas vrai. Elle est aussi malléable que possible et le travail de Whittaker montre que vous pouvez la construire et en faire ce que vous voulez, un paradis ou un enfer. En fait, la chose avec laquelle nous traitons
C'est un univers avec beaucoup plus de dimensions. Ce que nous avons, en fait, c'est une réalité hyperdimensionnelle. Il n'y a plus de dimensions que celles que nous voyons normalement dans un coin, longueur, largeur, hauteur. Il existe vraiment des dimensions cachées que nous ne pouvons voir, et la physique moderne a pour tâche de représenter ces dimensions pour des théories diverses. Des pilotes de lignes civiles et militaires du monde entier ont fréquemment signalé avoir eu des expériences peu communes dans le ciel, incluant des contacts avec des ovnis. Le 19 septembre 1979, un ovni a suivi un appareil militaire au-dessus de l'Allemagne. Voici un gros plan de l'objet. Ce bombardier B-52 survolait la base aérienne d'Edwards en Californie en 1954, quand un ovni a été vu près de l'appareil. Gros plan de l'OVNI. De nombreux pilotes de bombardiers B-52 ont rapporté avoir vu des ovnis. Celui-ci a été photographié à 12 000 pieds en juin 1966, au-dessus de l'Utah, par le pilote Williams. Un avion survolant le Venezuela a eu un contact rapproché avec un ovni. Cette photo a été prise de l'appareil. En juin 1976, un Concorde de la British Airways était filmé en vol quand un petit ovni est apparu. Après avoir manœuvré autour de l'appareil d'une manière indiquant qu'il était contrôlé par une intelligence, l'ovni a disparu au loin à grande vitesse. Tout l'équipage en a été témoin. Voici l'incident au ralenti. Parmi les centaines d'ovnis signalés chaque année par les pilotes, le plus étonnant a été filmé sur un appareil commercial par un passager, John Oldfield, tandis que l'avion se trouvait à 9000 pieds au-dessus de Stratford, en Angleterre, le 2 juin 1966. Le film montre la capacité de l'objet à réaliser des prouesses d'accélération bien au-delà de nos possibilités actuelles. Voici le film au ralenti. Cette photo a été prise le 7 février 1979 à l'aéroport de Zurich, quand un ovni lumineux a surgi devant un appareil. Le 14 avril 1977, un pilote de ligne suisse a eu une rencontre avec un ovni. Hans-Georg Schmid a soudain vu un objet approcher rapidement de son appareil. Il s'est arrêté à environ 5 km de lui, brillant intensément et a ensuite disparu. Les unités de radar au sol, civiles et militaires qui suivaient la trace de l'objet, ont plus tard informé le pilote qu'il se déplaçait à 5 fois la vitesse du son. Qui ont tombé des parachutes avec des flashs. Jamais quelque chose comme ça. Jamais. Je ne peux pas dire qu'est-ce que c'était. À 21h, le 4 janvier 1988, le capitaine Dovi Stahl a repéré une lumière dans le ciel au-dessus de sa position. L'objet a semblé descendre et a ensuite commencé à se balancer de droite à gauche, après quoi il est remonté à sa position initiale. Les pilotes, témoins de ce genre de phénomène, sont priés de faire un rapport officiel, mais confidentiel. Voici l'un des premiers films d'OVNI. Les mouvements brusques de l'objet montrent des changements de vitesse et de direction presque instantanés qui ont suscité curiosité et confusion parmi le public et la communauté scientifique, aucun appareil terrestre de l'époque ne pouvant réaliser cela.